Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, je veux saluer toutes les personnes présentes dans cette salle. On va parler du projet de loi 96 et j'ai des questions au Premier ministre sur ses intentions. On a appris en décembre dernier par Radio-Canada et ensuite dans la presse en février dernier qu'il y avait des débats animés au caucus de la CAQ sur ces questions. Il y a un camp dit nationaliste puis un camp fédéraliste. Et quand je regarde comment s'est passé le projet de loi, on sait lequel des deux a gagné. Alors, j'ai une question pour le Premier ministre. Le cégep en français, il est contre, comme le Parti libéral du Québec et comme Québec solidaire. Nous, on a une position qui est différente et qui s'appuie sur des gens qui connaissent ça un peu. Le grand sociologue Guy Rocher est venu nous dire « c'est ça qu'il faut faire ». Marc Termotte est venu nous dire ça. Les démographes, les mathématiciens, les gens qui ont étudié ça, c'est pas la mesure la plus populaire, mais c'est la plus nécessaire. Quoique dans un sondage récent, il y a une majorité qui est en faveur de la mesure. Le premier ministre décide de ne pas aller de l'avant. C'est son choix, mais ma première question, est-ce qu'il considère toujours que c'est une mesure extrémiste? Monsieur le Premier ministre. Oui. Monsieur le Président, ça serait tentant de faire des blagues sur le caucus du Parti québécois, mais je ne ferai pas de blagues. Bon. Le député de Matane, je viens de l'entendre dire qu'on a la même position que le Parti libéral. Bien, il vient de manquer une bonne game, comme on dit, là, un bon échange. C'est pas ce que j'ai compris du député Darcy McGee qui était d'accord avec nous sur le projet de loi 96. Là. Ce qu'on fait, et puis l'essentiel du différent qu'on a entre le Parti québécois puis la CAQ, c'est effectivement sur les cégeps. Je le disais tantôt, au Québec, 9 % des citoyens sont anglophones, mais il y a 17 % des places qui sont dans des cégeps anglophones. Ce que propose le Parti québécois, c'est de réduire le nombre de places à 9 %, donc de fermer la moitié des cégeps anglophones. Non, mais c'est ce que propose. Ce que dit le Parti québécois, c'est par exemple, un francophone n'aurait pas le droit d'aller au cégep en anglais. C'est ça que dit le Parti québécois. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on gèle le nombre de places à 17 % Monsieur le député Matane. Je pense que c'est un beau compromis. Je lui ai demandé de répéter s'il trouvait que c'est toujours extrémiste. Il a refusé de le faire. Ça sera noté pour les fins de la commission. Alors, est-ce que Guy Rocher est un extrémiste parce qu'il propose ça? Je ne pense pas que le premier ministre là, peut se payer ce genre d'intervention-là aujourd'hui. Ceci étant dit, je vais donner le cas de Dawson. Combien il y a d'allophones qui vont à Dawson? Des étudiants, des élèves qui sont passés par le primaire avec la loi 101, par le secondaire. Puis au cégep, il n'y a pas de règle. Il y a 41,6 % des étudiants et étudiantes de Dawson qui sont des allophones. Il y en a plus que les ayants droit que les anglophones. Alors nous, on accepte de financer la socialisation en anglais d'élèves qui sont passés par notre primaire et notre secondaire. C'est un choix qu'on peut faire. Nous, on trouve que ça n'a pas de sens. On est d'accord avec Guy Rocher là-dessus. Et on pense que c'est une erreur. Et j'aurais aimé que le premier ministre se range aux arguments de son propre ministre responsable de la langue, qui, lui, est en faveur de la mesure. Malheureusement, ils ont tranché différemment. Je pense que c'est une erreur. Parce que si le premier ministre évoque 9 %, pourquoi on donnerait plus que la communauté? Moi, je considère que la communauté anglophone, c'est la minorité la mieux traitée au Canada. Je ne sais pas s'il est d'accord avec ça. Moi, je le dis ici, puis je peux le dire à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il en pense? Monsieur le Premier ministre. Bon. Monsieur le Président, je répète, là, puis j'ai vu tantôt que j'allais dire le chef du Parti québécois, mais c'est le député de Matane, n'avait pas l'air d'accord quand j'ai dit que le Parti québécois voulait fermer la moitié des cégeps anglophones. Donc, je voudrais quand même essayer de comprendre, parce que moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il voulait limiter aux 9 % d'anglophones les places d'un cégep anglophone. Donc, étant donné qu'on a 17 % de places, il voudrait couper de moitié les cégeps anglophones. Moi, j'aimerais qu'il me corrige, ce n'est pas le cas. Maintenant, un nouvel arrivant est obligé d'envoyer ses enfants tout le primaire, tout le secondaire en français. Puis là, le Parti québécois dit « Oui, mais s'il y avait un 2-3 ans de plus au cégep, ça changerait la réalité du français au Québec. » Nous, ce n'est pas ce qu'on pense. Nous, on pense que c'est l'immigration qui fait la différence. Et ce qui est important, c'est de récupérer tous les pouvoirs pour faire la sélection des immigrants, incluant le regroupement familial, puis d'être plus exigeant sur la connaissance du français. C'est là
qu'il y a du travail à faire, pas d'ajouter 2 ou 3 ans au cégep. Monsieur le député de Matane-Matapédia. L'immigration, ça tombe mal, parce que s'il veut faire le débat, il ne demande pas la connaissance du français à l'entrée, puis il en rentre plus que ceux les libéraux. Mais ça, je vais en parler avec son collègue qui s'occupe de l'immigration. Une autre clause du projet de loi 96, c'est sur les municipalités bilingues. Est-ce que le premier ministre trouve normal que la coquette municipalité d'Otterburn Park, dans le comté de son ministre responsable de la langue, compte 5,6 d'anglophones, mais va demeurer une municipalité anglophone? Monsieur le Premier ministre. Bon. D'abord, Monsieur le Président, je note que le Parti québécois a quand même changé de position. Parce que Pauline Marois ne proposait pas d'étendre la loi 101 au cégep. Maintenant, pour ce qui est des municipalités, je pense qu'il y a comme un consensus à l'Assemblée nationale qu'il faut donner plus d'autonomie aux municipalités. Or, ce qu'on dit, nous, c'est que les municipalités qui veulent le statut bilingue, bien, ils vont devoir le voter. Puis je pense que les municipalités, les conseillers, le maire, la mairesse, représentent leur population. Puis je pense que c'est bien de leur donner de l'autonomie, puis pas jouer au grand frère, puis tout décider à Québec. Monsieur le député. Guy Rocher a changé de position, puis nous, on a évolué dans notre position. C'est possible de changer de position. Le premier ministre en est la plus belle incarnation en politique depuis 20 ans. Alors, si on veut faire le débat, on peut le faire. Ceci étant dit, sur Dawson, alors là, c'est intéressant, parce que les libéraux, dans leur priorité, il y avait Dawson puis Royal Victoria. Et la CAQ, c'était tellement prioritaire que dans leur plan de relance économique, dans le projet de loi 61 puis 66, ça nous prenait absolument ça. Aucun autre projet des collèges francophones du Québec, mais il y avait Dawson. J'ai juste besoin d'une précision. Le ministre de la Santé a dit en anglais, il ne l'a pas dit en français, « Je suis encore ouvert pour que ça se poursuive. » Il devrait-tu espérer ou c'est terminé, ça, le financement de la prolongation d'un cégep de 11 000 places, qui est le plus gros au Québec? Est-ce qu'il fait bien d'espérer ou c'est un dossier clos? Monsieur le Premier ministre. Qu'actuellement, avec 17 des places dans les cégeps anglophones, il n'est pas question d'agrandir. Le ministre à qui j'ai posé la question hier, le ministre responsable de la langue, donc le ministre de la Santé, on va lui transmettre la transcription. Royal Victoria. Ah, ça, par exemple. McGill était prêt à payer 700 millions de dollars. Mais le gouvernement dit non, non, on vous le donne. Puis on rajoute 475 millions de dollars pour des travaux, plus une dot d'à peu près 40 millions. On dépasse le milliard de dollars. J'aimerais ça savoir, puis il y a le secrétaire général du gouvernement du Québec qui est juste à sa droite, c'est quoi la contribution du gouvernement du Québec dans ce projet-là, qui est un cadeau royal, c'est le cas de le dire, de plus d'1 milliard de dollars en plein centre-ville de Montréal. Je ne sais pas quel nationalisme que c'est, ça, mais il n'y a pas une université francophone qui a ça. À moins qu'ils me disent qu'il va donner la même somme à l'UQAM, à l'Université de Montréal, à l'ETS, mais ça, là, il n'est pas différent des libéraux là-dessus. Et là, c'est moi qui lui dis, essayez de me contredire là-dessus. Monsieur le Premier ministre. Bien, Monsieur le Président, je sais que le député de Matane connaît beaucoup de monde. Donc, nous, on n'a pas vu aucun projet pour Royal Victoria là, où il était prêt à mettre des centaines de millions de dollars. Donc, actuellement, McGill était prêt à investir et je pense que c'est un site patrimonial puis un espace qui est important et de participer avec la communauté anglophone à donner les services de santé comme c'est prévu dans la loi de la santé. Bien, moi, je pense que c'est normal qu'on accepte. Puis, moi, ce qu'on me dit, c'est que c'était le seul projet. Monsieur le député. Parce que j'ai un rapport que je vais déposer. Financer notre assimilation au centre-ville de Montréal, ce n'est pas du nationalisme, ça. Le gouvernement précédent a demandé à un groupe d'experts sur l'avenir des bâtiments préhospitaliers excédentaires de Montréal, 31 mars 2014. Il y a sûrement quelqu'un qui va prendre des notes. Qu'est-ce qu'on devait faire avec ça? Recommandation 7. Le groupe recommande au gouvernement du Québec que la cession de l'ensemble immobilier de l'hôpital Royal Victoria de l'Université McGill se réalise dans le cadre d'un acte d'amphithéose d'une durée de 99 ans et liant l'établissement et le gouvernement. Espace public. C'est ça que ça... On aurait dû prendre le temps, réfléchir, questionner. On fait un don à McGill d'1 milliard de dollars. C'est quoi le chèque pour l'UQAM? C'est quoi le chèque pour l'Université de Montréal? C'est quoi le chèque pour les autres institutions? Bon, peut-être que le député de Sainte-Rose a la réponse, mais moi, je ne l'ai pas. Monsieur le Premier ministre. Le député de Matane parle d'un bail amphithéotique. Avec qui?
Avec qui? Parce que là, Ben, la c'est communauté ça. anglophone puis McGill sont prêts à investir dans le projet. 100 milliards. 700 millions déjà. Oui, mais il n'y a personne qui est prêt à prendre la responsabilité du site de Royal Victoria du côté des francophones. Même logique, en fonction de laquelle il faut prioriser les cégeps francophones au plan collégial. J'invite le premier ministre à prendre son temps puis à faire le tour des institutions universitaires en disant, écoutez, seriez-vous prêt à utiliser ce terrain-là avec les mêmes conditions, le don d'1 milliard de dollars? Je pense qu'ils vont dire oui. Je connais assez bien les recteurs comme le premier ministre pour dire, je pense qu'ils l'évalueraient. Donnez-leur du temps, puis on va être capable de le rapatrier dans le giron francophone. Si Montréal est une grande ville francophone, puis le savoir, c'est l'avenir, puis c'est là que va se jouer le prestige d'une ville, je pense qu'il fait une erreur, non seulement en accordant ce cadeau à McGill, mais en le priorisant en plus dans un projet de loi qui était du 66. Ça, là, ça me dépasse au plus haut point. J'ai beaucoup de difficultés à croire que le gouvernement, avec la posture qu'il veut se donner, a fait ce choix-là. Ça donne l'impression que quand ça compte pour vrai, que ce soit dans une loi sur la langue ou que ce soit dans les investissements, je ne le retrouve pas, moi, le nationalisme qui évoque. Je ne sais pas qu'est-ce qui est nationaliste là-dedans. C'est comme... on a comme bradé trop rapidement, selon moi. Je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup de gens impliqués là-dedans. Un joyau, trop tard, vous l'aurez donné. Vous aurez marqué l'histoire en donnant 1 milliard de cadeaux à McGill. Ce n'était pas une bonne chose à faire. Monsieur le Premier ministre. Oui, bien, Monsieur le Président, là, le député de Matane dit moi, je suis certain qu'il y aurait quelqu'un du côté des francophones, du CHUM, qui aurait accepté le même deal. Bien, je m'excuse. La réponse, c'est non. Le député de Mercier disait c'est important d'unir les gens. Puis elle a raison. Mais je veux quand même la rassurer d'une certaine façon en lui disant que dès l'arrivée de la Coalition Avenir Québec, le premier ministre a déployé des efforts singuliers pour assurer la communauté anglophone. Ils ont dit, voici maintenant une alternative fédéraliste pour les anglophones. Vous pouvez vous fier à ça. Il n'y aura pas de référendum. On est des fédéralistes comme vous. Ça n'a jamais été répété en français. Et ça existe. J'en ai 5 citations ici comme ça. Alors, je pense que les anglophones peuvent être rassurés. Ils peuvent voter pour la CAQ sans problème. Puis le projet de loi, c'est service minimum, selon nous. C'est pas très engageant. Alors, je voulais la rassurer là-dessus parce que j'ai entendu, puis je voulais contribuer à l'échange. Premier ministre. Tantôt, j'ai entendu la députée de Québec solidaire dire qu'elle va voter, que Québec solidaire va voter pour le projet de loi 96. On ne sait toujours pas si le député de Matane puis le Parti québécois vont voter pour, contre, bien au contraire, peut-être, abstention. On ne le sait pas. Ce que, oui, bien, on a hâte de vous entendre. Allez-vous voter pour ou contre le projet de loi 96? Intéressant parce Il vous que reste 1 minute, Monsieur le député. le ministre responsable de la langue, la semaine passée, il essayait de sortir du trouble le Parti libéral qui s'était lui-même placé dans le trouble avec des motions. Et là, il vient me voir, puis il me dit, là, il faudrait que tu m'appuies parce que si j'ai l'air d'aider les libéraux, c'est pas bon. Puis là, tu sais, moi, mon positionnement nationaliste, puis tout ça. Fait qu'il attendait de voir si on allait voter pour. Puis quand il a vu que, courageusement, Québec solidaire et nous, on n'allait pas embarquer dans cette affaire-là, il a choqué. Puis là, il a renié sa parole auprès des libéraux. C'est vrai, ça. Le député est témoin de ça. Alors là, ils veulent savoir si on va encore embarquer. La réponse, c'est organisez-vous que les libéraux en matière de langue. Nous, c'est pas ça qui est important. Nous, là, c'est l'immigration francophone, c'est le cégep en français, c'est de poser des gestes forts. Pas un projet de loi costaud que j'ai devant moi, c'était mollo. C'est à ça que ça ressemble. Alors, je réfléchis à ce qu'on va faire avec, mais il sera le premier informé en même temps que la Chambre. 15 secondes pour le commentaire. Bien, écoutez, 3 cours de français ou en français. Quelle est la position du Parti québécois? On verra, on ne sait pas. Peut-être, on s'abstient. Pas fort.